Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore : le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Pourquoi traverser les champs de blé ? N'y a-t-il pas suffisamment de sentiers en Galilée ? Souvent, Jésus ouvre la marche à ses disciples par des chemins inattendus. On ne sait pas non plus pourquoi les disciples arrachent les épis. Si Matthieu et Luc précisent qu'ils les mangent, aggravant encore la transgression du sabbat, Marc nous laisse à notre curiosité. Et le délit apparaît bien dérisoire face aux lourds reproches des pharisiens. Mais on sent bien qu'ils suivent Jésus et ses disciples à la trace, à l'affût de leurs moindres gestes pour dénoncer tout manquement et leur enlever ainsi tout crédit. Le sabbat est une journée consacrée à Dieu et c'est une des 10 paroles données par Dieu à Moïse, inscrites sur les tables de la loi. Puisant son origine dans les récits de la création et de la sortie d'Égypte, le sabbat est directement lié au projet bénéfique de Dieu en faveur de l'humanité et de son peuple. Le sabbat est un jour où toute la création est libérée de son travail pour se mettre à l'écoute et rendre pleinement grâce à Dieu, Créateur et Sauveur. Ainsi, le sabbat a-t-il pris une importance vitale dans la loi de Moïse, et sa transgression, qui manifeste le refus de vivre de la grâce de Dieu, est susceptible d'une sanction. Aussi, la réponse de Jésus prend-elle les pharisiens à leur propre piège, eux qui sont censés bien connaître la loi et les prophètes ? David lui-même, fils de Jessé, futur roi, protecteur de l'arche d'alliance, a enfreint la loi et commis une véritable profanation du sanctuaire. Pourtant, aucun reproche ne lui a été fait. En enfreignant la loi, David a agi pour sa propre survie, pour obéir au dessein de Dieu qui l'avait choisi comme Messie, pour régner et sauver son peuple. La loi privilégie avant tout le sauvetage de la vie et de la création divine. L'obligation du sabbat cesse quand son observation entraîne un grave dommage pour l'homme. Jésus ne blâme ni n'approuve les faits et gestes de ses compagnons, car son propos est ailleurs. Si les compagnons de David ont mangé ce qui était interdit, c'était en raison de l'autorité de David. Si aujourd'hui les disciples commettent ce qui paraît interdit, c'est en raison de l'autorité de Jésus, le Messie de Dieu. Ils savent discerner d'où vient la véritable autorité, et c'est elle qui oriente leurs agissements. Suivre le sabbat trouve maintenant pleinement son sens à suivre Jésus, l'époux qui se présente maintenant comme fils de l'homme. Car ce n'est plus ni Moïse ni David qui auront le dernier mot sur la loi et le sabbat, mais Dieu et son envoyé, le Fils de l'homme. Suivre le sabbat trouve tout son sens désormais à suivre le Fils, même s'il nous fait passer à travers champs. Ce n'est plus l'arrachage des épis qui devient transgression mortelle, mais c'est la venue des temps messianiques, la réalisation du salut qui devient urgence de vie ou de mort. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.